Hello, c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires. Je viens faire une petite pause au cours de ma petite randonnée aujourd'hui pour passer un petit message que j'ai reçu en marchant, comme il m'en vient bien souvent en marchant ou en courant. Et en fait, c'est un message qui est en moi en fait depuis un petit moment déjà. Et donc je profite de cette belle journée pour venir le partager. Parce que c'est un message qui concerne la nature. Et aujourd'hui on est le 13 novembre 2022. Et en début d'après-midi, on pouvait aisément marcher en t-shirt en Bretagne, dans le nord de la Bretagne. Donc c'est pas habituel effectivement. Et je m'aperçois qu'en ce moment, les médias aiment sonder les gens justement sur les températures, le climat qu'il fait actuellement. Parce qu'on est au mois de novembre et donc on s'interroge. Et je ne sais pas si je fais partie d'une minorité qui est consciente des cycles de la nature et qui pour autant ne s'interroge pas vraiment en fait. Parce que il y a une confiance intérieure qui est là, une confiance en la nature, une confiance bien plus puissante envers la nature qu'envers l'humain en fait. La nature, elle sait ce qu'elle fait. La nature, elle n'a pas besoin de l'homme en fait pour se recycler, pour s'auto-gérer. Son problème à la nature, c'est l'humain justement, qui vient se mêler de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il ne sait pas, et surtout de ce qui ne le regarde pas, finalement. Parce que la nature, elle est dotée d'une intelligence supérieure, et elle sait comment se réguler. Son souci, c'est l'humain, qui vient mettre son grain de sel là où il ne faut pas, là où il ne sait pas, là où il croit savoir, parce qu'il a fait des études, parce qu'il étudie le climat, parce que, on a des chercheurs qui sont là pour ça. Et quand les médias interrogent les gens dans la rue aujourd'hui pour leur demander, parce que il fait super beau, et on demande aux gens leur opinion, et en tout cas pour ceux qui passent à la télé, dans le petit écran, ceux qui sont autorisés à partager au plus grand nombre leur opinion, ceux qui sont choisis en fait, vont toujours avoir cette note en arrière-plan. C'est super, il fait beau, on en profite, mais bon, c'est pas normal, on sait que c'est pas normal. Alors moi j'en appelle finalement à tous. Est-il possible de profiter d'une belle journée sans rajouter en arrière-pensée quelque chose de négatif? Est-il possible de rester dans le positif? Oui, nous sommes au mois de novembre. Il fait super beau. Moi, j'ai passé une belle après-midi parce que il y a longtemps que je n'étais pas sortie en fait et j'en avais bien besoin. Donc, j'ai vraiment passé une belle après-midi au milieu des champs, à marcher, à écouter les oiseaux, à regarder le soleil, à regarder le ciel super bleu. Pour une fois, aujourd'hui, on n'a pas trop de traînées. Et j'étais en totale connexion en fait avec cette nature et je l'ai remerciée cette nature. Je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle m'a offert cet après-midi parce que j'ai passé un moment qui m'a fait du bien, qui m'a détendu, qui m'a reconnecté aussi à l'essentiel
Et j'en ai profité justement pour me relier à la nature, mais aussi à mon corps qui en ce moment essaie de me faire passer certains messages, et j'essaie en même temps de le soulager en lui offrant ce bain de soleil, ce bain de nature et ce bain d'oxygène. Ayons confiance en la nature et arrêtons de l'entraver, arrêtons de la saccager. Occupons-nous justement de nos affaires. L'humain a bien à faire avec lui-même, et s'il foutait la paix justement à cette nature, elle pourrait se réguler par elle-même. Mais je pense que de toute façon, quoi qu'on fasse, la nature sera toujours plus intelligente que l'homme. Et moi, j'ai totale confiance en fait en ce qui se passera à l'avenir, parce que d'une manière ou d'une autre, elle reprendra ses droits. Malheureusement, à ce petit jeu, je dirais, d'ego, que j'ai même pas de mots en fait. C'est vraiment l'humain est vraiment tout petit. Il est tout petit face à la nature, et il croit savoir alors qu'il ne sait rien en fait. Il n'y connaît absolument rien, parce que s'il connaissait la nature déjà, il commencerait par lui-même à apprendre à se connaître, à apprendre comment il fonctionne, parce que en se reliant à la nature, s'il savait se relier à la nature, eh bien l'humain se relierait à lui-même déjà. Pour commencer, il apprendrait que lui aussi, il peut s'auto-réguler, lui aussi, il peut s'auto-guérir de bien des maux, s'il communiquait et s'il œuvrait avec la nature et non pas contre la nature. Parce qu'à force d'œuvrer contre la nature, l'humain œuvre contre lui-même et il s'auto-détruit. Donc si l'humain connaissait quelque chose au fonctionnement de la nature, à sa régulation, eh bien il saurait déjà comment lui-même s'auto-réguler, s'auto-guérir. Or, ce n'est pas le cas. Donc, l'humain ne connaît absolument rien à la nature, parce qu'il ne connaît absolument rien à sa propre nature. Le jour où l'humain saura vivre en harmonie avec lui-même, en harmonie avec qui il est, en harmonie avec toutes ses facettes, et là, je ne parle pas que de la santé, mais je parle de tout ce qui touche aussi l'énergétique, tout ce qui touche le spirituel. L'humain a bien à faire avec lui-même, qu'il commence déjà par apprendre à se connaître, qu'il commence déjà par s'occuper de ses fesses et de cette part qu'il rejette, cette part spirituelle qu'il rejette sans arrêt au profit du matérialisme. Et ce profit ne contribue pas du tout à la nature. Voilà. Eh ben, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous aussi, vous avez profité de cette belle journée et que vous avez remercié l'univers pour ce qu'il vous a apporté, parce que plus on sera dans la gratitude de ce que la vie nous donne, de ce que l'univers nous donne, et plus nous allons attirer en fait tout ce qui est bon pour nous. Parce qu'à force d'être dans le négativisme à chaque fois, nous sommes devenus incapables de profiter de quoi que ce soit sans mettre en arrière-plan une pointe de négatif. Eh bien, commencez dans vos vies à supprimer toutes ces arrière-pensées négatives. Commencez à faire ça dans votre vie, et vous allez voir que à force vous allez attirer le meilleur pour vous, parce que tout est énergie. Si vous vibrez sans arrêt sur le négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous vibrez sur le manque, vous allez attirer le manque. Si vous vibrez sur la pénurie, vous allez attirer la pénurie dans votre vie. Il est nécessaire aujourd'hui de vibrer haut. Il est vraiment, je dirais même vital, de vibrer haut et d'arrêter de suivre la pensée qui nous emmène dans toujours plus de peur, toujours plus
de noirceur, toujours plus de stress, toujours plus de guerre. Voilà, c'est stop, stop, stop à tout ça. Stop à tout ce qui est négatif et cultivez tout ce qu'il y a de plus positif dans votre vie. Cultivez le positif chaque jour un peu plus. Toutes les épreuves, même les épreuves les plus difficiles, ont quelque chose à vous apprendre et il y a toujours une facette lumineuse derrière chaque épreuve. À nous d'aller la dénicher, cette facette, à nous de cultiver tout ce côté de beauté dans la nature, quelle que soit la saison. Quelle que soit la saison. Je pense que viendra bien assez vite le temps où nous aurons froid, le temps où nous aurons des inondations, parce que bien évidemment que la nature, elle va se réguler. Après une période de sécheresse, inévitablement, il va falloir s'attendre à des inondations. L'humain est dans l'excès et la nature nous reflète nos excès. Donc, si l'humain ne sait pas lui-même se réguler, eh bien, la nature va lui montrer qu'il ne sait pas se réguler. Elle n'est que miroir finalement de notre incompétence, de notre ego disproportionné. L'humain est un monsieur je sais tout face à la nature qui a beaucoup à lui apprendre finalement. Et il y a tellement d'orgueil chez l'humain. Je souhaite qu'un jour l'humanité plie et se remplisse d'humilité face à la nature, parce que c'est l'humain qui va y perdre. La nature n'a pas besoin de nous pour vivre, elle sera là encore après nous. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et heureux est celui qui sait s'y reconnecter, parce que quand on sait s'y reconnecter, elle nous apporte un bien fou. C'est là où on comprend que on a besoin d'elle, et l'inverse est peut-être moins évident. Donc restons humbles et remercions pour ce qu'elle nous apporte. Le soleil est en train de se coucher, donc je vais reprendre ma route parce que je ne suis pas arrivée. Je suis partie pour 10 km là aujourd'hui. Et voilà, je voulais partager ce petit moment. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est la cathédrale qu'on voit en face là-bas. Cathédrale de Dole. Donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, surtout, c'est important. Voilà. Prenez bien soin de vous. Prenez des moments pour vous, des temps pour vous, des temps pour vous ressourcer, des temps pour la créativité, des temps pour vous cocooner. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.